Bon les amis, je sais pas si vous avez vu ça, Claviculaire à Paris. Vous savez, moi j'aime bien les mecs controversés. Genre premier degré, depuis que tout le monde commence à vanner Squeezie, je commence à bien aimer Squeezie. Et le problème de Claviculaire, c'est que plus je creuse et plus il y a que des raisons de le détester ce mec. Il a tué des gens, il a tué un alligator, il est raciste. Je sais pas ce qu'il a dit sur les femmes noires, mais il a dit un truc genre les femmes noires sont moches. Mais vraiment tout ce qu'on peut détester d'un gars. Et ça m'énerve parce que j'ai un avis normie là je suis en train de vous dire ouais Claviculaire c'est un enculé. Mais c'est vrai, ce stream n'offre pas de soutien sans faille et indéfectible à Claviculaire. Je pense qu'il va finir très très moche. C'est vrai que les Bogdanov à une époque ils étaient très beaux gosses hein, et qui faisaient de la chirurgie esthétique quand ils étaient jeunes. Ça allait parce qu'ils étaient jeunes, ils ressemblaient à ça à l'époque. En fait la chirurgie esthétique quand t'es addict à ça et que tu vieillis, ça donne ce genre de rendu abominable. Vous comprenez? Et moi je pense sincèrement que Claviculaire dans 10, 15, 20 ans il ressemble à un Bogdanov et il sera très 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 moche. Il était dans mon quartier hier, je l'ai croisé, il avait 3 vigiles. C'est vrai Isaac? Putain mais t'aurais dû prendre une photo Isaac, putain. Je voulais dire un truc à propos du Lux Maxing. Je n'y crois pas. À chaque fois que les gens ont des trucs avant-après, c'est jamais leur visage qui a vraiment changé. C'est genre l'angle est meilleur, la lumière est meilleure, genre ta mâchoire elle change pas, ton nez il change pas, tes yeux ils changent pas, ça je n'y crois absolument pas. Par contre si par Lux Maxime on entend grâce, rétention d'eau, mieux s'habiller, être un peu plus musclé, avoir une plus belle barbe, tout ça, moi j'y crois à 100%. Mais qu'on vienne pas me faire croire que ce mec là avant, il avait pas déjà une mâchoire carrée de ouf, tu vois. Alors je veux bien qu'il y ait des photos de lui où il est un angle un peu dégueulasse, une lumière un peu dégueulasse et un peu de rétention d'eau et un peu gras, mais l'os n'a pas changé, tu vois là, l'os ici il a pas changé. T'es grand, pas parce que t'as une mâchoire parfaite, juste parce que tu dégages quelque chose. Les filles te regardent vraiment, pas un regard distrait, un regard qui s'attarde. Est-ce que vous avez l'œil? Est-ce que vous comprenez? Script ChatGPT. Bravo Numa! Numa! Oh là là! Eh, je vous forme bien les gars! Franchement, vous avez vu? Instantanément, j'allais le dire et vous l'avez repéré direct. Ça c'est script ChatGPT. Pas parce que nanana, mais parce que nanana. C'est pas juste nanana, c'est nanana. C'est pas Y, c'est X. Et tu vois, quand je vois ça, j'ai envie de punir le youtubeur. Quand je vois un réel où c'est un texte ChatGPT, tu sais, il y en a beaucoup hein, des réels où les mecs font des textes ChatGPT et tout. La pseudo-analyse à la con, tu vois. J'ai envie de quitter le réel immédiatement, genre pour le punir, le gars. J'aime pas les textes IA, je trouve c'est flemmard, je trouve c'est mauvais. Si c'était IA et que je l'avais pas reconnu, moi j'ai pas de soucis. Si je le remarque pas, c'est qu'au final c'est bien. Par contre, quand c'est mauvais, j'ai envie de punir la flemmardise, j'ai envie de quitter la vidéo. Donc on va quitter la vidéo, on va regarder Hugo Tournier qui est mon Lux Maxeur préféré. Attends que je sois direct avec toi, c'est pas de ta faute. Ah putain mais vraiment, mais le mec il a mis tous les trucs de spin selling, des livres de marketing, de... Les gars je vous jure que c'est vrai, quand on faisait des VSL en 2019, c'était les scripts tout préparés, les trucs de... Avant j'essayais de perdre du poids et j'ai essayé le machin, j'ai essayé tel truc, j'ai essayé tel truc. Si toi aussi t'as fait ça et que t'as eu aucun résultat, je dois te dire un truc, c'est pas de ta faute. Et là on va dire on t'a menti. Vous êtes prêts? Je suis un expert des VSL 2018, on ne t'a jamais donné les vraies informations, ça veut dire on t'a menti. Juste te retrouver à 30 ans et regarder en arrière. Et réaliser que t'as passé ta meilleure période à être juste invisible. Donc là ça s'appelle appuyer sur les pain points. Donc tout le texte écrit avec ChatGPT et franchement c'est dégueulasse. Genre je suis désolé. Tu vois moi j'aime bien la vente. J'adore la vente et j'adore les beaux textes de vente quand je vends MS. J'adore bien vendre MS et j'adore réfléchir à quel argument utiliser. Ça honnêtement, en tant que marketeur qui me considère étant un bon marketeur, hein, je trouve ça honteux. C'est vraiment crado la manière dont il le fait. Genre vas-y je suis une pute ou quoi? Genre je me dis le mec il vend son truc mais il le vend tellement de manière pas personnifiée. J'ai l'impression que tu vois quand il me fait un script comme ça tout préparé par ChatGPT où c'est juste lire les trucs point par point de spin selling, j'ai l'impression que le mec inconsciemment il est en train de se dire ouais le mec à qui je vais vendre c'est un débile donc je peux me permettre de faire mon texte de vente comme un débile. Et j'aime pas ça. Qu'est-ce que je comprenne exactement pourquoi ce raisonnement est précisément ce que l'industrie veut que tu crois. Le côté on t'a menti, il y a un secret que les gens cachent. Il y avait une très bonne vidéo de Marketing Mania où il faisait un peu la différence entre les bons vendeurs de formation et les mauvais vendeurs de formation. Il disait que un bon vendeur de formation va vous apprendre quelque chose, va vous vendre quelque chose qui va vous apprendre une compétence. Un mauvais vendeur va vous révéler un secret. Et souvent quand on est là pour vous révéler un secret, souvent elle se fuit. Ensuite c'est la présentation du produit et normalement ensuite c'est soit un CTA soit l'annonce du prix. Mais là vu qu'il est pas sur le site, je pense que c'est le CTA qui dit clique sur le lien. En général tu fais l'annonce du prix et l'annonce du prix c'est un truc du genre c'est pas 1000 euros, c'est même pas 500 euros, c'est même pas 250 euros. S'il fait ça c'est crado. La vidéo est trop nulle. Non la vidéo est nulle hein. Franchement les gars on est d'accord que quand moi je vends MS c'est quand même mieux hein. Imaginez je vous vendrais MS, je le vendrais exactement comme ce mec quand je vends MS. Vous aurez pas un peu l'impression d'être pris pour des cons franchement? Alors quand je fais une vidéo de vente MS, c'est même pas écrit les vidéos de vente. Bah j'ai des petites notes quand même mais c'est pas écrit, c'est le cœur qui parle. Et plein d'autres gens que je vous tease pas parce qu'en fait vous le saurez quand vous rentrerez dans la communauté, des gens très stylés vous allez voir. Pendant la dernière saison, la saison 6, il y a eu beaucoup de membres et beaucoup de membres qui ont percé, beaucoup de membres qui ont atteint les plus de 100 000 abonnés. Non mais franchement ça ressemble à une page de vente classique, franchement c'est mieux quand même hein, je suis bon. On dirait même pas que je fais du marketing tellement je suis bon en marketing. Parce que je vends genre à l'intérieur des vidéos, je dissimule des trucs, genre je vais être là en live et ouais ça me fait penser à un mec sur MS et tout. Et c'est déjà une pub, tu sais c'est tellement naturel chez moi. Genre on dirait même pas que je fais du marketing quand je le fais tellement je suis fort. Je vous jure c'est vrai. T'es le seul mec qui arrive à donner envie d'acheter un produit alors qu'on n'a pas envie même sans forcer. Bah je te jure. Arrête de te branler s'il te plaît, ça devient bizarre. Alors attends, vas-y, tu sais quoi, on va regarder une vidéo en entier. Saphir, sa caméra et son carnet. Saphir, sa caméra,
son carnet et son Talmud. T'as dit t'arrêtes les vannes sur Israël. Oui, j'arrête. Je suis trop beau. En tout cas, j'arrête. En fait, faut que je vanne tout le monde. Pour une vanne sur les juifs, faut que je fasse une vanne sur les arabes, une vanne sur les noirs, une vanne sur les blancs. On a dit ouais, est-ce qu'il est mort? Et bah lui il a répondu oui, j'espère. What the fuck? À un moment donné, c'est pas parce que tout le monde le déteste que les gens se trompent, tu vois. Parfois, on peut avoir la vie normie et avoir raison. Tu trouves que c'est une bonne influence pour les jeunes? J'essaie toujours de trouver le côté bien des gens, même des influenceurs les plus controversés, mascus, que vous voulez. Pour Clavicular, je ne trouverai. Je trouve que le looks maxing, enfin, vouloir être beau, c'est pas mal, hein, mais j'ai l'impression que sa démarche, elle est à tout sauf saine. Prendre la TRT, non, je peux pas. Il est où le bon côté de ne t'abonne pas, MT? C'est bonne question. On va le trouver avec l'équipe. L'équipe du mauvais. TRT, c'est Trenbolone? Non, c'est pas Trenbolone. TRT, c'est Testostérone Replacement Therapy, ce qui est légal. La TRT est légale, les amis. Le Trenbolone, ça l'est pas. Et ne croyez pas, attendez, un petit message de prévention sur le dopage. Alors, moi, beaucoup de gens pensent que je me dope, c'est faux. Mais j'avais un pote à moi qui était très musclé et il zopait pour de vrai, tu vois. Et en fait, il me disait toujours que la testostérone que tu t'injectes, tu peux en mettre juste un peu et t'auras pas les gros problèmes cardiovasculaires et tout. Et c'est vrai, c'est la dose qui fait le poison. Mais ça marche pas comme ça, en fait. Parce que t'as une sécrétion pas naturelle de testostérone, tu vas commencer d'arrêter à en produire toi naturellement. Tu vas arrêter de produire du sperme. Si t'as de la chance, tout se passe bien et tu peux arrêter comme tu veux et il y aura pas de souci. Mais tu peux avoir beaucoup de mal à arrêter. Et donc si tu commences, tu dois en prendre quasiment toute ta vie de la TRT. Donc c'est pas bien. Bonjour. I'm American, so I don't really speak. Do you speak English? Oh là là, c'est nul. Mais non, comme quoi, il faut pas juste être beau, hein. En fait, c'est un weirdo qui est beau. Mais tu restes un weirdo. Et en fait, ça marche pas en France. D'ailleurs, je pense pas que ça marche ailleurs, en fait. Après, certes, il est BG, mais il a un risque de merde, en fait. Donc, normal qu'il pêche aux personnes. Puis t'as un mec qui le filme. Même en ayant ce risque de merde. Si c'était pas Clavicular, qui était pas connu. Il y a plein de gens qui connaissent Clavicular maintenant qu'il est passé à Paris. Mais actuellement, quelle meuf veut se mettre avec lui? Vous voyez ce que je veux dire? Lohan, c'est lui ou c'est moi qui a le meilleur Riz? C'est vraiment éteint Elias. C'est tout de suite un extrait. Ouais. Ouais. Putain, c'est vraiment Squidoo, quoi. Non mais pitié. Mais il est son frère sur une Minia, c'était trop lui. Je suis désolé, c'est littéralement lui. C'est dingue de ressembler autant à Clavicular. Il est beau gosse quand même, Squidoo, hein. Bref, les Français, ils aiment pas les prouveurs. Je suis d'accord que le RP mec qui se la pète en France ne marche pas avec les meufs. Et même si là, bon, dans les vidéos, il a l'air calme, tranquille. En fait, le fait que tu sois en mode costard, machin et tout, et que t'aies 4 mecs qui te filment, c'est de base prouveur, tu vois. C'est correct, ma voiture. Ce mec, c'est censé être un Français, je sais pas qui c'est, en mode roi de Paris, personne sait qui il est. Mais c'est qui Prince de Paris? C'est lui là? C'est qui ce mec? Putain, c'est un gosse de riche un peu genre comme agent GB et tout. C'est dingue. Le mec il a un château. Ou alors le mec il a pas de château, alors ça se trouve je me fais vraiment avoir comme un bleu. Genre le mec il a loué un château une après-midi. Et moi je suis là, waouh, le mec il a un château. Je suis vraiment le Yankee parfait pour les formations moi les gars. Waouh, le mec a une Lamborghini, mais je vais acheter sa formation e-commerce. Moi je suis comme ça les gars. Moi je suis vraiment con, hein. Non, il est vraiment riche. Ah, il est vraiment riche. Expliquez-moi c'est qui? François Dumois, 100 millions de patrimoine hérité. 100 millions de patrimoine. Ah ouais. Il faut vraiment que t'arrêtes de croire le prince de Paris. Ah merde, bah moi je le croyais là jusque là, donc ok, bah écoute, j'arrête de le croire. Qui est vraiment le prince de Paris toute l'histoire? Oh, on va regarder une vidéo storytelling. Attendez, je vais mettre... parce que moi je suis pas très bon en anglais les amis, comme vous le savez peut-être. Yo! C'est quoi ce doublage de Goy? Vous vous rappelez les vieux doublages français un peu dégueulasses, des vieux Batman et tout, tu sais, qui sont des mêmes? Je pense qu'il y a des IA slop qui peuvent un peu faire penser à ce genre de truc, genre ça. Oh, prof! Waouh, prof! Mec, je suis le prince de Paris, mec. Dites-vous, on a la même chose en France. Il s'appelle Saphir. Ah, je veux un date, un rendez-vous avec une femme. Est-ce que j'ai sincèrement besoin de la draguer? Je la regarde comme ça, c'est elle qui fait la discussion, c'est elle qui me drague. Faire un rendez-vous à un date avec une femme. Est-ce que j'ai sincèrement besoin de la draguer? Genre, en vrai de vrai, c'est tapine hein, ce que je vais dire. Hein. Mais les gens qui hate sur Clavicular, sur Saphir et tout, a raison, vous pouvez ne pas aimer le côté looks maxing, machin et tout. D'ailleurs, je pense que le mec il a tort. Je pense qu'il suffit pas d'être beau et qu'on l'a bien vu avec Clavicular, il suffit vraiment pas d'être beau pour gérer des meufs. En tout cas en France. Le gars qui se moque de Clavicular, ils font exactement ce qu'ils veulent. Genre, c'est comme ça que tu rends riche un mec. C'est en parlant de lui. Ces trucs vont plus se vendre parce qu'il fera un peu plus de vues. Il va mieux marcher dans l'algo et tout. Je vous jure que ça marche comme ça. Mais s'il y a un mec que vous aimez pas, arrêtez de le regarder. Si vous faites du hate watch de moi, arrêtez de me regarder. Genre, tu vois, typiquement, les gars, moi, il y a un contenu que je déteste sur internet. Genre, je vous jure que c'est vrai. J'ai l'impression que toutes les semaines, t'as un nouveau blanc de gauche avec une coupe de cheveux frisés, communiste, qui arrive et qui lit un texte à la con marxiste, tu vois. Et toutes les 2 semaines, t'en as un nouveau blanc de gauche avec une coupe de merde. Et je suis en mode putain, mais est-ce qu'Instagram a besoin d'à ce point de blanc de gauche avec des
découpe de merde et je masque et c'est pas grave. Ouais, je suis d'accord, Noah. Un sosie de Rafedit qui arrive et qui fait sa leçon de gauche là qui dit les moyens de production appartiennent aux bourgeois pour renverser le capitalisme. Un Rafedit, un nouveau Rafedit qui arrive et qui fait ça avec j'en peux plus, frère, c'est bon. Frérot, faut savoir que la beauté, c'est subjectif. Moi je trouve que c'est une critique nulle de dire la beauté c'est subjective. Mais je trouve qu'il y a tellement mieux à critiquer dans le contenu de Clavicular que le côté vouloir être plus beau. Parce que vouloir être plus beau, moi je trouve pas que c'est mal. Genre je veux bien qu'il y ait des critères de beauté relativement objectifs et qu'on veuille les maximiser dans le respect, sans devenir obsédé de ça. Et puis quand même, je suis peut-être un peu conservateur, un peu vieux jeu, mais pour moi, genre on est des mecs, on s'en fout un peu. Genre ok, il faut prendre soin de soi, mais à un moment donné, faut pas focus que sur la beauté quoi. On a d'autres trucs à faire, je pense. C'est bien une take de mec qui se rase pas le torse. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais en fait, c'est une horreur parce que dès que je le rase, ça repousse. C'est chiant. Mais les gars, vous avez jamais vu mes épaules. Vous voyez l'épaule de Mr V qui est poilu? Je vous jure, c'est la vérité. Moi, c'est mes deux épaules qui sont poilues. Vous savez quoi, les gars? Je vais vous montrer. Ça ira, merci. Non, mais je vais vous montrer. On est là pour choquer. Poil de porcelet, le Bigfoot. Tu vois, le live se portait mieux avant. Je bande commencer. Merci les gars, ça fait plaisir. Ils ont beau être beaux ou belles, t'as même pas envie d'essayer de les gérer ces gens-là. Putain, et lui en plus c'est beau. Donc lui en plus il va choper tous les DM des meufs après ça, genre ouais t'as raison et tout. Il les a toutes KS. C'est vraiment un bâtard ce mec, hein. Il les a toutes KS. Très beau football, bravo à lui. Lohan, c'était quoi ton style de meuf avant de rencontrer ta meuf? Mais les gars, je vais vous dire un truc, avant de rencontrer ma meuf, j'avais pas trop confiance en moi. Un peu sur certains trucs et tout, mais j'avais pas tant que ça confiance en moi. Donc je vous jure c'est vrai, je me disais pas j'ai un style de meuf. Je me disais pas moi j'aime les brunes, les blondes, les rousses, Tu crois que je pouvais? Moi j'étais en mode non, je peux pas avoir de style, je mérite pas un style, tu vois. Tout ça pour pas dire qu'il aimait les gothiques. Non, c'est vrai. Et en fait, je trouve que c'est un peu con comme question. Parce que honnêtement, il y a des blanches très belles, il y a des noires très belles, il y a des rousses très belles, il y a des brunes très belles, il y a des blondes très belles. Et genre, si t'es en mode moi je veux une fille comme ça, et je préfère les blondes aux brunes. Mais comment ça? Genre, tu préfères la blonde 7 sur 10 à la brune 10 sur 10? Genre, ça n'a aucun sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les styles de filles peuvent être très belles, comme pas être belles. Je préfère la blanche 6 sur 10 à la noire 9 sur 10. Oui, mais ça, c'est parce que t'es raciste. Mais t'es humble, mais ça donne envie de. Mais non, t'es pas humble, en fait, tu fatigues en fait. Ouais, puis on a envie de te tailler. Mais en gros, sur internet, c'est bien de mettre en avant des trucs que les gens peuvent tailler. C'est un bait, typiquement, quand Saphir il vient et il dit ouais, machin, je suis trop beau et tout, et qu'on va le tailler parce qu'il est pas humble. Lui, il s'en fiche de recevoir de la haine sur ça. Les amis, si vous vous exposez publiquement sur internet, mon conseil, ayez des épouvantails. Mettez en avant des défauts à vous, mettez en avant des trucs sur lesquels les gens peuvent taper qui ne vous font pas mal. Genre, moi, j'ai un peu pareil, moi j'ai un peu le truc de égo, hautain et tout. Typiquement, c'est un épouvantail, c'est fait exprès. En fait, je préfère qu'on me tape sur les trucs que je mets en avant parce que si t'apparais parfait, si t'apparais sans aucun défaut, donc les gens vont essayer de fouiller des trucs sur toi pour essayer de te faire tomber et de taper là où ça te fera mal. Exemple, exactement, ça me dérange pas qu'on me taille sur mes golfs, typiquement. Et là, par exemple, tu vois, c'est le défaut de Squeezie. Squeezie, il apparaît tellement parfait, il est tellement genre le mec, le gendre idéal, le mec gentil, le mec lisse et tout, que quand les gens viennent le tailler, ils viennent le tailler sur son NFT, ils viennent le tailler sur sa holding, sur les trucs vraiment crades et tout, qu'il fait, machin et tout. Want to create your own AI virtual Non, les gars, non. Non, les gars, non, pas publicité ciblée, non, ça c'est regardez, c'est le compte étude de cas, je vais jamais sur ce compte, c'est pas mon compte où je regarde des vidéos habituellement.